un cavalier qui surgit hors de la nuit, court vers l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée, d'un Z qui veut dire Zorro. Zorro, Zorro, renard rusé qui fait sa loi. Zorro, Zorro, vainqueur, tu l'es à chaque fois. Zorro. Ah, vous m'avez demandé, magistrat. Asseyez-vous, commandant. Je viens de recevoir cette lettre par messager spécial. Elle vous intéressera, je crois. Ah, et de qui est cette missive? Cet objet était inclus dans la lettre. La plume d'aigle. Vous avez raison de paraître alarmé, commandant. Car l'aigle est mécontent de vous et me l'écrit. Mais enfin, pourquoi? J'ai essayé d'exécuter ses instructions de mon mieux pour... Ce n'est pas assez, ça ne suffit pas. Vous a envoyé à Los Angeles pour semer la discorde et la peur dans le peuple et trouver de l'argent pour notre patron, je veux dire l'aigle. Mais qu'avez-vous accompli de cette mission? Rien du tout. Vous remplissez les prisons de rancheros au lieu de les forcer à payer. Magistrat, donnez-moi un peu de temps pour tout arranger. Mais comment? Sachez justement qu'il vous reste très peu de temps. Dans 3 semaines, un autre bateau arrive de Monterey. Selon toute probabilité, il y aura à bord une ou plusieurs personnes qui ont connu Ortega et qui dénonceront votre imposture. Le travail de perception doit être terminé et vous devez être parti avant que ce bateau n'arrive. Je sais. Si je n'avais pas affaire à ce diable de Zorro. Zorro, pas Zorro. L'aigle ne peut tolérer un autre échec maintenant. Vos ordres sont de terminer votre mission en démoralisant le peuple et en délivrant des fonds à l'aigle. Et si jamais vous échouez à nouveau... Oui? Commandant Ortega, faites travailler votre imagination. Ce qui vous arrivera sera très désagréable. Commandant, rappelez-vous que vous avez très peu de temps. Prendre les fruits et les légumes qu'il faut, Amelia. Très bien, señorita. Bonjour, sergent Garcia. Buenos días, don Diego. Vous vous rappelez sans doute la señorita Cortés? Ah, mais oui, bien sûr. Il y a pourtant 10 ans, sergent. Ah, señorita, vous étiez une petite fille. Vous n'étiez pas plus haute que ça. Oh, pardon, señorita. Mais vous êtes enchaîné. Qu'a fait cet homme? C'est un des rancheros accusés d'avoir pris les terrains du roi. Les rancheros ont toujours vécu et travaillé sur les terres royales. Et maintenant, on prétend qu'ils se sont emparés d'elles. Je trouve ça tout à fait injuste, sergent. Ah oui, señorita, je suis d'accord avec vous, mais après tout, je ne suis qu'un soldat, j'obéis aux ordres de mon commandant. Prenons un exemple. Si jamais le commandant commandait d'arrêter Don Diego parce qu'on le soupçonne d'être Zorro, il faudrait que je le fasse, aussi ridicule que ce soit. Ce serait pourtant la chose la plus bête de toutes, hein? Ah oui, Don Diego. Adios, señorita. Adios, Don Diego. J'ai l'impression que ces persécutions vont s'arrêter. J'ai écrit une lettre au gouverneur lui demandant d'enquêter sur la situation. Et pendant que vous écrivez des lettres, les rancheros sont mis en cellule par les autorités. Mais en tout cas, ils ne sont plus frappés et forcés de travailler à la meule. Vous voyez que ma lettre de protestation au magistrat a dû faire de l'effet, après tout. Diego, est-ce que vous essayez de vous attribuer les exploits d'un autre? Mais je croyais que j'y avais été pour quelque chose. Zorro est le seul homme en Californie qui ait eu le courage de mettre fin aux tortures. Oh, Diego, si vous étiez aussi déterminé que Zorro... Mais, Rosarita, c'est un hors-la-loi. Je vous interdis de dire un mot contre cet homme. Mais songez plutôt à ces pauvres malheureux enchaînés à la meule, frappés par ces brutes de soldats du roi. Rosarita, il ne faut surtout pas blâmer les soldats. Ils obéissent aux ordres du commandant Ortega, c'est... C'est avec horreur que j'ai su que le commandant Ortega était responsable de ces excès révoltants.
Mais pourtant, à bord du bateau, il n'a pas du tout semblé être de ce genre-là. Ah. C'est très étrange que cet homme ait pu être plutôt gentil sur le navire et qu'il soit ici une brute sauvage. L'homme a parfois deux personnalités. Sergent, peut-on s'arrêter à la taverne et manger un morceau? Ah, mais j'ai déjà mangé 2 fois aujourd'hui. Moi, je n'ai pas eu le temps et je suis à jeun. Quoi? Mais c'est ridicule de traiter votre pauvre estomac de cette façon, Seigneur Fortuna. Vous mangerez immédiatement. Et je suggère que vous commandiez un grand repas. En prison, la nourriture est horrible, c'est très mauvais, et on vous donne de si petites portions. Merci, sergent. Mais ça me paraît difficile d'utiliser une fourchette avec ça. Ah oui, bien sûr. Un homme doit avoir sa liberté complète de mouvement quand il est à table. Après avoir mangé, Seigneur, vous pourrez venir en prison. Je vous enfermerai dans une très bonne cellule donnant sur la rue. À bientôt, sergent. La plus ravissante dentelle, señorita. Regardez quel superbe travail, n'est-ce pas? C'est italien, cette épée, Don Diego. Ah oui? Une excellente affaire pour 30 pesos. Non, peut-être, mais que ferais-je d'une arme pareille? Regardez ici, la poignée est magnifiquement ciselée. Mais vous le tenez très mal, Don Diego. Permettez. Comme ça. Voilà un joli coup, Don Diego. Vous pouvez devenir très fort avec de l'entraînement. Est-ce que vous pensez à l'acheter, Diego? À vrai dire, j'y songeais. Peut-être pouvez-vous trouver un maître qui vous donne des leçons? Mais pourquoi faire? Bien, pour apprendre à être un escrimeur, voyons. Oh, je n'ai pas l'intention de m'acheter une arme pour me battre. Il s'agit uniquement de décoration. Ce serait un bel ornement pour ma cheminée. Ornement, c'est la seule et unique raison qui vous incite à l'acheter. Je ne vois pas quelles seraient les autres. Puisque vous ne voyez pas, alors inutile que je vous les dise. Diego, pourquoi êtes-vous si changé? Vous étiez un meneur autrefois quand vous étiez enfant. Le meilleur dans tous les sports. Un vrai casse-cou, toujours audacieux. Mais à cet âge-là, on est toujours prêt à faire des bêtises. Mais le jeune Diego, dont je me souviens, se battait en protégeant les petits sans défense contre les grands. J'ai pensé à vous sans cesse, pendant que j'étais en Espagne, mais ce n'est plus vous que j'ai retrouvé en rentrant. Je suis désolé que ce changement vous déplaise. Mais voyons, je n'ai pas dit ça, Diego. Je suis déçue, plutôt. Sergent Garcia, Oui, mon commandant. où étiez-vous donc passé? Est-ce qu'il vous faut une journée pour arrêter un ranchero et pour le mettre en prison? Pas une journée, mon commandant, mais j'ai eu bien des ennuis avec le Seigneur Fortuna. Quels ennuis? A-t-il opposé de la résistance? Résistance? Ah, je m'étais préparé pour le pire. Prêt à affronter des forces supérieures. Je suis un soldat du roi, prêt à mourir dans l'exercice de mon devoir. A-t-il résisté, oui ou non, sergent? Non, mon commandant. Alors, quels sont ces fameux ennuis dont vous venez de me parler? Oh, il y en avait beaucoup, mon commandant. Fallait attendre que le Seigneur Fortuna termine son travail. Les vaches à traire, les poulets à nourrir, et le cochon est parti dans la nature. J'ai dû courir après, et je l'ai rattrapé et mis dans la porcherie. Ça vous surprend, mon commandant? Sergent Garcia, je crois que je n'aurais pas été surpris si votre porc avait couru derrière vous et vous avait jeté dans la porcherie. Oh non, non, c'est tout le contraire, mon commandant. C'est moi qui chassais le porc. Ça suffit, sergent. Où est le prisonnier? À la taverne, il déjeune. À la taverne, il déjeune. Oui, Les prisonniers n'ont aucun droit de déjeuner seuls. Qui garde cet homme? mais personne ne le garde. Seigneur Fortuna est un de mes grands amis. Ça, c'est inouï. Un prisonnier qui est à la taverne qui prend seul son déjeuner sans être gardé. Oh, j'ai sa parole, mon commandant, il s'enfuira pas. Espèce d'imbécile borné. Viens avec moi. Le Seigneur Fortuna est un homme de bien, il fera jamais une chose incorrecte. Silence! Vous êtes plus néfaste pour moi que Zorro avec vos bêtises perpétuelles. Je penserais même que vous êtes Zorro si vous étiez plus maigre. Oh, je suis pas gros, commandant, c'est seulement que je suis très musclé. Hein? C'est une chose terrible d'être affamé du matin au soir comme moi. Mon commandant! Mon commandant! Ah, vous êtes là, mon commandant, mais qu'est-ce que vous faites dedans? Allez-vous-en, imbécile. Ah, vous vous êtes fait mal, laissez-moi vous relever. Ne bougez pas, idiot. C'est très glissant par terre après les pluies d'orage. Et pourtant, il n'y a pas eu d'orage depuis des mois.
ou alors j'étais à l'abri. Vous irez devant la cour martiale pour ça. Et mon commandant, j'ai pas encore eu le temps de vous brosser. Elle me reconnaîtrait, c'est certain. En venant ici, il n'y avait que 3 passagers en première classe, c'est tout. Le vrai commandant, Señorita Cortez et moi-même. C'est très grave ce que vous me dites là. Elle a débarqué au port de Santa Barbara. Comment aurais-je su que son but était Los Angeles? Si jamais la Señorita Cortez vous voit, vous savez ce qui vous attend. À la condition qu'elle soit encore en vie. L'hacienda de son oncle est de l'autre côté du grand passage dans la vallée. Quand vous aurez traversé le passage après le pont, c'est la première maison à gauche en bas. J'y vais tout de suite. Je me dissimulerai pour attendre son retour. Non, commandant. Il vaut mieux ne pas y aller tout de suite. Il faut préparer cela plus soigneusement. Le mieux, c'est d'y aller ce soir, quand vous ne risquerez plus d'être vu par des témoins gênants. Oui, Bernardo. Vous ne l'avez pas vu? Non, Don Diego. Je me demande ce qui a pu lui arriver. Mon père est passé en ville aujourd'hui. Peut-être Bernardo est-il rentré avec lui. Dépêchons-nous, Diego. On m'attend à la maison. Allons-y. Pendant un moment, j'ai cru que j'étais perdu. Mon fils, il y a déjà longtemps qu'on a joué tous les deux comme ce soir. On a eu l'occasion de parler après ce bon dîner. Il faut en profiter en dégustant une bonne bouteille de mon plus vieux brandy. Pas ce soir, père, non. Franchement, j'ai peur pour Bernardo. Oh, Bernardo est très capable de se sortir d'un mauvais pas. Diego, tu ignores à quel point ça me ferait plaisir de te voir épouser Rosarita. Ce serait agréable, en effet. Seulement, je suis persuadé qu'un autre homme occupe ses pensées. Quoi? Elle est fiancée, alors? Non, pas vraiment fiancée, mais... Eh bien, il s'agit d'une compétition ouverte. Si tu voulais combattre et disputer ta chance. Ah, le voici. Tu vois, il fallait pas t'inquiéter. C'est à toi, mon petit. Mon père, peut-être pourrions-nous continuer demain après dîner. Oh, non, tu m'as fait le coup déjà plusieurs fois. Ce soir, je veux qu'on en finisse, Diego. Une erreur de calcul. Hein? Je n'ai pas vu ce qui m'arrivait. Tu ne te concentres pas assez, Diego. Tu as perdu à cause de ça. Il faut se concentrer aux dames, tu sais. C'est très important. Oui, je crois que c'est vrai, père. Eh bien, je vais me retirer. Bonsoir. Bonsoir, mon fils. Qu'as-tu à me dire de si important?
Rosarita. Buenas noches, señorita. Qui êtes-vous? Vous ne vous souvenez pas de moi? Et à la lumière de la lune, est-ce que vous me reconnaissez? Ah! Oui. Vous êtes le passager qui était sur le bateau de Monterey? Sancho Fernandez, à votre service. Il est tard, je crois, Seigneur. Pourquoi cette visite? J'ai cru de mon devoir de venir vous présenter mes respects, ainsi qu'à votre famille. Mais il est peut-être possible que vous reveniez. Il n'est pas convenable que nous restions seuls. Votre oncle, j'en suis certain, nous servira de chaperon. Il est chez lui, n'est-ce pas? Non, il est parti en visite chez des amis ce soir. Ou alors peut-être bien un de vos serviteurs? Les serviteurs se sont retirés. Partez, s'il vous plaît, je crois que c'est mieux. Je vous ai vu au marché ce matin pendant que vous achetiez ce châle. Il est vraiment magnifique. Oh, partez, Seigneur, partez! Zorro! À bientôt, señorita. Halte, Seigneur, il est interdit de monter. Ordre du commandant. Tu es un pauvre idiot, c'est moi le commandant. Oui, mon commandant. Je t'enlève de ta garde. Tu peux repartir à la caserne. Oui, mon commandant, immédiatement. Alors, commandant, votre mission a réussi, j'espère. Ma carrière de commandant est terminée. Vous avez échoué? Je n'ai pas le temps de causer, j'ai besoin d'or. Je vous demande de me donner celui que vous avez mis dans le tiroir. Quoi? Vous voudriez me voler mon propre argent? Dépêchez-vous, magistrat, ou je vous mets une balle dans la tête. Croyez-vous que vous échapperez à l'aigle après cet outrage? Il vous poursuivra jusqu'au bout du monde.
se poursuivent. La moitié de l'argent pour vous. Laissez-moi partir. Pourquoi transiger? Je veux tout. C'est Zorro et le commandant. Surtout ne tirez pas, vous risquez de tuer le commandant. Et ce serait pas si idiot, mais c'est délicat au point de vue militaire. Ou alors... Non. Don Diego. Don Diego. Don Diego. Non! Ah! 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 Allez, aidez-moi. Relevons-le. Il est mort. Voici de l'or, señores. Et c'est le vôtre, je le jure. Allez, bon, les pattes. Allez! Prenez les fusils, faites feu! Tuez cet homme! C'est Zorro! Trop tard, imbécile! Il a filé! Adios, Amelia. Adios, Don Diego. Diego, écoutez-moi. Ce que j'aimerais, c'est que vous fassiez un effort sérieux pour vous améliorer. Mais pourquoi? Oh, il y a beaucoup à faire. Mais ce que je peux faire, c'est prendre modèle sur votre fameux hors-la-loi, Zorro. Ah oui, c'est ça que je souhaiterais. Vous avez beaucoup de sympathie pour lui? Oh, il est magnifique, oui. Ah, Diego, s'il vous est possible de parler à mon héros, demandez-lui de vous apprendre comment on devient un homme d'action. Mon cher ami, croyez-le bien, ça vous sera précieux. Adios, Diego. Adios, Rosarito. Amusez-vous là-bas, Capistrano. Bon voyage. Bernardo, as-tu jamais été jaloux de toi-même? J'ai bien peur que l'ami Zorro n'ait séduit ma fiancée de toujours.